Mesdames, Messieurs, faut-il avoir une conscience pour comprendre les majorités compactes? Pour avoir une conscience, il faut que vous ayez d'abord un cerveau. Si vous avez un cerveau comme moi, il faut alors savoir que notre sympathique cerveau habite en effet notre conscience. Oui, la conscience est ce qui nous distingue fondamentalement des animaux. En effet, par la conscience, nous est donnée la possibilité d'agir sur nous-mêmes pour nous transformer. La différence des animaux qui n'ont pas de conscience, l'organisation psychique de nous-mêmes, nous humains, nous définit comme des êtres naturellement conscients de nos mentalités, de nos habitudes, de nos comportements et de leurs valeurs morales. Bien sûr que la conscience est la moelle épinière de la raison, celle de douter, de penser ou de repenser, de structurer, d'organiser, réorganiser, manager, c'est d'accepter ou non les transgressions qui sont étroitement en rapport avec le but de la condition humaine, mais aussi animale et la santé de nos écosystèmes naturels et spatiaux. Mesdames, Messieurs, vous savez que le donisme du grec édonomien dit bonheur est une doctrine philosophique posant comme principe que le bonheur est le but de la condition humaine, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la nourriture, aux soins, à la sécurité, à la justice, à l'éducation, à la formation, à l'emploi, à la mobilité, au cadre de vie, l'accès à la dignité, à la liberté, au plaisir, etc., etc. Mesdames, Messieurs, les majorités compactes présentes dans toutes les cultures, sociétés et civilisations ont toujours été et souvent en déphasage avec les alternatives, les évolutions et les transgressions en réponse positive au principe même de la doctrine philosophique précitée. Mesdames, Messieurs, depuis des siècles, les plus grands philosophes, les pionniers de la sociologie, de la psychologie et de la psychanalyse, et plusieurs grands penseurs scientifiques ont tenté de percer les mystères des majorités compactes, de comprendre ces mécanismes, leurs visions sur les majorités compactes sont parfois positives ou négatives. En cause, 2000 ans de philosophie d'idéal sceptique, c'est-à-dire d'invitation à refuser les rêves, les utopies, les alternatives, les évolutions et les transgressions qui façonnent des lendemains à construire et le futur à édifier. Je répète, en cause, 2000 ans de philosophie d'idéal sceptique, c'est-à-dire d'invitation individuelle ou collective à refuser les rêves, les utopies, les alternatives, les évolutions et les transgressions qui façonnent des lendemains à construire et le futur à édifier. Mesdames, Messieurs,
Les majorités compactes sont le plus souvent au manque de curiosité et de connaissances aussi. Bien sûr que l'ignorance est la pire des souffrances et que l'inégalité entre causes sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou l'information qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celle qu'on lui refuse. Alors, comment repenser les majorités compactes? Les majorités compactes sont le plus souvent au manque de curiosité et de connaissances aussi. Elles restent sur des a priori et sur des quant à soi. Elles évitent donc les transgressions qu'elles estiment différentes de celles acquises. Ces majorités sont comme des barrières qui se mettent en marge des évolutions anthropologiques, scientifiques, médicales, sociologiques, philosophiques, politiques, démocratiques, économiques, sociales, culturelles, écologiques et sociétales. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.